À l'angle de la rue du Libre-Examen et de l'avenue Raymond van der Bruggen à Anderlecht, un immeuble passif étonnant s'est érigé sur le square. Il comprend un appartement, une chambre au rez-de-chaussée, avec accès pour personnes à mobilité réduite, et 3 appartements, 2 chambres aux étages. Un bâtiment passif, c'est un bâtiment qui garde toute son énergie à l'intérieur et qui ne perd pas de calories via des fuites, des passages de vent. Et c'est un bâtiment dans lequel on renouvelle l'air hygiénique en permanence. Et donc il y fait bon vivre et on a une énergie qui ne s'échappe pas de l'enveloppe parce que l'énergie est maintenue par une très forte isolation. Je m'appelle Antonio Deliso. Je suis italien, j'ai 40 ans et je suis tuyauteur soudeur industriel sur chantier. Je suis ici depuis le 1er avril 2012. Je suis bien, c'est un bon appartement. Il est bien, il est grand, il est spacieux, il me plaît beaucoup. Cette construction s'est vue décerner le label « Bâtiment exemplaire » par la région de Bruxelles-Capitale. Le projet s'intègre dans le contrat de quartier Aumale-Loyer. Chaque logement dispose d'une grande terrasse orientée au sud-ouest dont l'accès est extérieur aux espaces protégés. En effet, afin de limiter au maximum le volume chauffé, les concepteurs ont laissé en dehors de l'enveloppe la cage d'escalier principale, les paliers, les locaux de rangement ainsi que les accès aux terrasses. Bâtiment exemplaire, c'est un label décerné par la région de Bruxelles-Capitale à des bâtiments qui répondent à un certain nombre de critères, pas uniquement énergétiques, comme le pensent beaucoup de personnes, mais aussi bien des critères donc, écologiques très généraux, donc sur les matériaux utilisés, sur le recyclage des matériaux, sur la manière d'occuper l'espace. On m'a appris en disant qu'il ne faudrait pas laisser les fenêtres ouvertes, parce que c'est un air qui est repris, chargé et qui refoule la bonne air, donc on n'est pas obligé d'ouvrir. Et il faut surtout bien laisser les rideaux ouverts de façon que la lumière rentre, de façon qu'il y a une chaleur qui rentre à l'intérieur et que ça peut aspirer cette chaleur-là pour aller sur la chaudière pour refouler toutes ces choses, sous cette température-là, on va dire, ambiante. Ici, on a 4 logements qui sont chauffés avec uniquement une batterie de chauffe, c'est-à-dire un petit radiateur qui est situé à la sortie du double flux commun. Et donc on prend l'air à l'extérieur et il passe par un échangeur qui reprend toute l'air qui est extrait du bâtiment et qui fait que l'air intérieur revient à peu près à 18 degrés dans les intérieurs des appartements. Et cette batterie de chauffe consomme 8 kW. Donc c'est l'équivalent d'un gros radiateur pour les 4 logements. Le bâtiment bénéficie en outre de 12 mètres carrés de panneaux solaires et d'une citerne de 5000 litres d'eau de pluie. En théorie, il consomme environ 15 kWh au mètre carré par an, soit près de 10 fois moins qu'une construction ancienne traditionnelle. Je paye 420 € plus 20 € de charge. Pour l'électricité, je paye 40 € par mois de provision. C'est spacieux, il y a plein de lumière, c'est vivable, il y a la cuisine qui est magnifique. J'ai des locataires qui sont super sympas. Avec mon handicap, j'ai des portes qui sont assez bien ouvertes quand je serai pour passer. J'ai une bonne salle de bain, c'est vraiment bien. En plus, je l'ai bien décoré l'appartement, à mon goût, tout, donc je me sens vraiment bien chez moi.